Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui était immense. Vraiment un épisode que j'ai trouvé touchant, triste. Les flashbacks, de toute manière, c'est, je vais pas en dire ce qu'il y a de mieux, mais c'est ce qui nous apprend le développement d'un personnage. On ne peut que mieux connaître un personnage qu'on a souvent jugé à tort parce qu'on ne connaissait pas son histoire. Et j'ai envie de dire que cet épisode, il est rempli en révélations. J'ai des théories folles. Honnêtement, j'ai une théorie qui remettrait pour moi l'histoire de l'attaque des Titans en question dans tellement de choses, qui pourrait même nous donner la réponse du titre « À toi qui vis 2000 ans plus tard » du premier épisode, qui sont ceux qui vivent 2000 ans plus tard, et pourquoi 2000 ans plus tard. Dans cet épisode-là, on a des gros indices. L'épisode d'avant a été, pour moi, dans la révélation, surtout consacré aux Hackerman, même si on a vu plein de choses. Mais ce qu'on apprend sur les Hackerman dans l'épisode dernier, comme quoi ils ont été génétiquement ou conçus même, mais conçus, tu construis pas un être humain sans raison ou sans explication dans cette œuvre, tu peux pas nous dire ils ont été conçus. L'épisode d'après, on nous évoque que le pouvoir du titan originel peut servir aussi, au-delà de toucher à la mémoire, il peut, j'ai envie de dire, presque faire ce qu'il veut des Eldiens, qui sont reliés à lui, qui en fin de compte, voilà, il y a le titan originel et les Eldiens. Et tout est comme un arbre lié à celui-ci. Il est l'axe qui pourrait agir directement sur les Eldiens, pour leur faire oublier la mémoire. Donc ça, en fin de compte, avant on pensait que c'était un pouvoir propre à le pouvoir du titan originel, faire oublier la mémoire et pouvoir contrôler ceci, cela. Mais en fin de compte, peut-être qu'il peut presque tout faire avec eux. Parce que il y avait eu une épidémie, c'était pas le Covid-19, il y a 600 ans en arrière, et du jour au lendemain, ce pouvoir du titan originel aurait changé la donne en un jour, et il aurait la capacité de changer la constitution physique des Eldiens. Ça là, ce qu'on nous donne là, c'est une information, pour moi, la plus cruciale de l'attaque des Titans, du début jusqu'à la fin. Et c'est sur ça que je vais avoir des théories de ouf dans cette vidéo. On nous évoque une option qui va être prise par Sig et par Eren dans cet épisode, à l'aide de ce pouvoir et donc d'essayer de l'éveiller à deux, une forme d'extinction douce, mais moi je pense qu'il pourrait même aller plus loin, et dans cette vidéo j'en parle. On va quand même aller dans l'ordre des choses par rapport à cet épisode, essayer d'évoquer beaucoup de points sur l'enfance de Sig, et essayer d'en tirer beaucoup d'analyses. Déjà cet épisode il s'appelle « La seule solution ». Donc la seule solution pour sauver ce monde, pour sauver les Eldiens, pour s'empêcher une future génération qui va souffrir. J'ai envie de dire, cet épisode, il aurait pu s'appeler aussi Lourd Fardeau. Parce que les Eldiens, et cet épisode nous le montre dès le début, c'est pas un hasard, hein, l'intro de l'épisode, avant même le générique, c'est de voir Grisha, sa femme, et Sig, enfant, dans leurs bras, donc un nouvel enfant, qui se confronte à une réalité du monde. Directement rejeté, insulté, et des parents qui viennent à lui mettre le fardeau de tous leurs ancêtres et de leurs péchés. Donc c'est comme si les Eldiens, quand ils venaient de naître, ils allaient passer une vie à expier des péchés qu'ils n'ont même pas commis eux-mêmes, mais leurs ancêtres. On comprend un peu mieux le sens aussi de l'île de paradis aujourd'hui, qui est de se mettre dans une île, pas pour fuir les mares, mais pour fuir un monde entier qui risque de les rejeter, de les écraser, de les maltraiter. En fin de compte, cette île de paradis, elle permettait aux Eldiens qui s'y trouvaient de vivre une vie normale, sans être rejetés ou... C'est comme si aujourd'hui on te disait, pour être tranquille par rapport à ta couleur de peau, par rapport à tes choix, tu devais t'isoler dans une île. On te dirait, mais c'est quoi ce monde ? C'est le monde des Eldiens aujourd'hui. Parce que l'histoire nous raconte, à tort ou à raison, je sais pas, mais l'histoire raconte que leurs ancêtres ont vraiment été les pires et que c'était des démons avec ce pouvoir de se transformer, il y a eu des extinctions, il y a eu des choses horribles, et qu'aujourd'hui, un Eldien qui naît, c'est un Eldien qui porte en lui le sang de ceux qui ont détruit l'humanité, qui ont ce pouvoir encore de le faire, c'est des démons, il faut les rejeter, c'est une forme de chasse à la sorcière, si vous existez, c'est pour être enfermé dans des camps et être utile ne serait-ce que pour les autres. Mais ne vous estimez jamais à la hauteur du monde qu'il y a autour de vous, vous n'êtes rien. Et donc, de l'intérieur des Eldiens, il y aura des personnes, Sig, Eren et tout ça, qui vont à un moment donné essayer d'utiliser leur pouvoir pour en arriver à trouver une solution. Et la solution qui est trouvée dans cet épisode-là, elle est en fin de compte, j'ai envie de dire, elle est horrible. Elle est l'inverse de ce qu'on pouvait voir avant. C'est-à-dire combattre parce que nous, on ne fait pas de mal,
et qu'il va falloir se battre pour être accepté. Non, eux, ils partent dans un autre sens. Sig et Eren, dans cet épisode-là, là c'est un petit résumé que je vous fais, après on va point par point, Sig et Eren vont aller dans le sens inverse d'une extinction douce, qui ne serait pas de se tuer les uns les autres, mais plutôt de s'interdire une nouvelle génération. Mais de quelle manière? C'est là que c'est profond. Je pense pas qu'on vient tout simplement à dire, à l'aide du pouvoir du titan originel, vu que, on l'a appris dans cet épisode, le pouvoir du titan originel peut aussi changer la conception intérieure génétique. Donc peut-être que c'est ça qui a permis aussi aux Ackerman d'être ce qu'ils sont, dans leur génétique, pouvoir être protecteurs du roi, et s'éveiller donc à ce truc-là. C'est ce qu'on apprend dans l'épisode d'avant. Et là, on peut savoir peut-être d'où vient cette conception. Qu'est-ce qui a été conçu en eux, comment? Par le pouvoir du titan originel, peut-être. Donc les rois, pour être protégés. Ça coïncide parfaitement. Là, il y a cette idée que on va arrêter la future génération, et on va faire en sorte de bloquer génétiquement les naissances, et de ne plus offrir la chance aux Eldiens de se reproduire. Comme on le voit dans le début de l'épisode, le vieux là qui regarde Grisha, sa femme, et qui leur dit « Limite encore, vous continuez à pondre des enfants, quoi, malgré ce que vous êtes. » Tu vois, ça, c'est les détails mis dans l'épisode au début qui viennent à montrer la future réflexion qu'il peut y avoir. En fin de compte, ils vont donner raison à ce monsieur-là pour essayer de sauver des personnes qui ne sont même pas nées de leur souffrance. C'est ultra triste, en fait. C'est comme si tu te disais « On va arrêter de vivre pour ne pas à vivre que pour souffrir. Autant ne pas vivre que de vivre que pour souffrir. » Et là, on a la vision d'un Sig qui aurait, même à la fin de l'épisode le dit, limite, je ne prends pas les vies, je les sauvais. D'un Sig qui, en fin de compte, chaque personne qui tue, à ses yeux, il les voit comme un martyr qu'il sauve, comme un homme eldien qu'il sauve de ce monde cruel. Bref, je m'évade là, je l'ai fait un peu à toutes les sauces. On va revenir un petit peu point par point. Et comme je vous le dis, l'intro de l'épisode, déjà le début, c'est vraiment l'image du petit Sig qui va se confronter à un monde qui va lui rappeler, en plus du fardeau et du poids que ses parents lui mettent sur le dos, un regard totalement basé sur la tristesse et la souffrance que les Eldiens peuvent vivre et l'injustice qu'ils peuvent vivre. De quelle manière il va pouvoir sauver ce peuple? En fin de compte, quand tu réfléchis bien, c'est bizarre parce que tu te dis qu'au présent, on a l'air de leur dire la renaissance d'Eldia. Purée, moi-même, là, le terme renaissance, on peut aussi le comprendre de plein de façons. Parce que renaissance d'Eldia, oui, par rapport à l'idée peut-être d'un pouvoir, mais en fin de compte, au vu du pouvoir du temps originel dont ils ont conscience, lui et Eren, ça peut être renaissance d'une forme d'éternité. On renaît parce qu'on va changer en nous. On va pas renaître en donnant naissance à des enfants. Ça, on va arrêter. On va garder notre génération et faire en sorte qu'elle ne vieillisse pas aussi, peut-être. D'où le 2000 ans plus tard. Mais bon, là, on va dans les théories. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire dans mes théories. Ce serait quand même assez bête à mes yeux qu'avec le pouvoir du temps originel, capable de changer génétiquement les choses et de pouvoir se retirer limite... Attends, si on arrive à retirer une épidémie et des maladies du jour au lendemain avec ce pouvoir, pourquoi on n'arriverait pas à faire en sorte qu'ils ne vieillissent plus? Imaginez le sens de « à toi qui vis 2000 ans plus tard ». Imaginez la boucle aussi. Je veux pas dire qu'on se donne naissance à nous-mêmes par une boucle de renaissance, je sais pas. Le titan originel, imaginez, retire la mémoire. À partir du moment où il retire la mémoire, tu revis quelque chose de nouveau. Comment ça se passait quand il retirait la mémoire? Quand le titan originel retire la mémoire de son peuple, qu'est-ce qui se passe? Ils revivent au début, comme Eren qui se réveille avec des souvenirs, de la tristesse, il sait pas ce qu'il a. Est-ce qu'en fait, au début, le Eren qu'on voit, c'est pas le pouvoir du titan originel qui a agi à ce moment-là et qui a redonné vie ou un cycle de vie à un enfant qui a déjà vécu, mais qui était adulte avant d'être enfant. D'où le fait qu'il ait vu Mikasa avec des cheveux courts. D'où le fait qu'il est triste parce qu'en fait, il a l'air d'avoir vu sa mère mourir dans le rêve du début. C'est peut-être le pouvoir du titan originel dès le début. Et qu'en fin de compte, ce pouvoir-là ne va pas servir qu'à empêcher la naissance, mais surtout à créer une vie éternelle, une boucle peut-être sans la souffrance qui va avec. Et peut-être que pour s'interdire la souffrance qui va avec, soit il va falloir détruire ceux qui veulent nous attaquer et s'offrir une éternité, soit on va dans le même sens qui a été évoqué sans aucun... ce serait quand même assez... Moi je trouve que ce serait quand même grave de faire en sorte que, on va accepter qu'on est la mauvaise race
et on va s'interdire de donner naissance pour éviter la souffrance des autres. Mais déjà, rien que cette idée-là, elle nous montre la sensibilité à la souffrance eldienne que peut avoir Eren et Grisha. Ils en ont eu des larmes tous les deux. Eren, dans l'épisode dernier, quand il entend limite t'es un esclave de la part de Armin, quand on regarde bien, il a des larmes. Quand on voit Sig à la fin de l'épisode, avec tout ce qu'il a vécu dans cet épisode-là et cette enfance, on le voit lui aussi verser une larme. On sent qu'ils sont donc sensibles à la souffrance des leurs. On sent donc que Eren, ce qu'il fait là, c'est pas un mec sans cœur. C'est simplement quelqu'un qui a vu peut-être, et compris ce qu'il vivait. Donc, en fin de compte, est-ce qu'il n'aime pas plus son peuple que les autres à vouloir leur interdire une future souffrance ? C'est profond. Le Grisha en tant que père de Sig, c'est pas le Grisha père de Eren. C'est pas du tout la même éducation, c'est pas du tout la même manière d'éduquer son enfant. Et je pense que ça lui a servi de leçon, parce qu'il le disait lui-même, si je me trompe pas, dans l'explication qu'il avait donnée dans le livre et dans les livres qu'Eren a pu trouver dans sa cave, on apprend quand même que il se remet en question dans l'éducation par rapport à Sig quand il les a balancés et tout. Parce que, premier épisode, saison 1, encore une fois, il y a 1 million de choses dans l'épisode 1, quand Eren se fait balancer par Mikasa, qu'il veut donc aller au bataillon plus tard, la maman d'Eren, elle est totalement contre. Mais à travers l'expérience qu'il a pu avoir avec Sig, le père, donc Grisha, laisse à Eren cette voie de chercher sa liberté à sa manière. À l'inverse de ce qu'il faisait avec Sig, où il ne lui offrait aucune chance de chercher sa liberté, mais imposait sa vision d'adulte, sa vision de rébellion. Ce que Sig il a pu voir chez Monsieur Xaver, c'est un rôle paternel, et c'est quelqu'un qui a vu en lui ce qu'il était. Alors que Grisha ne voyait pas en Sig ce qu'il était, il devenait tout simplement un enfant objet qui servait à des projets. Alors que Xaver, il l'a vu qu'il était bon au baseball, continuait de jouer avec lui, il lui offrait une enfance que ses parents n'ont pas pu lui offrir. Les grands-parents de Sig, par contre, eux, ils ont certes été un peu dans la mentalité marre, donc à apprendre l'histoire selon l'histoire marre, mais ils ont vite perçu chez Sig un enfant qui était en train de faire ce qu'il n'avait pas envie de faire. Et on voit le détail dans l'épisode quand ils sont en train de lui apprendre en lui disant « T'es sûr que tu veux être ceci, nanana, truc et tout ?» Lui dit « Oui. » Mais après, il lui dit « Bon, on arrête, limite va te reposer. » Et t'as la maman, la grand-mère plutôt, qui vient lui dire « Allez, je vais te raconter l'histoire, nanana, un truc d'enfant. » Ils essayent de lui faire vivre une enfance qu'ils ont vue non existante en fait chez le cocon familial avec Grisha et sa femme. Le regard que lance Sig enfant à la photo de sa tante qui est morte, la sœur de Grisha mangée par les enfants, mangée par les chiens, il a aussi le symbole du Eldien qui limite, même gentil, même naïf, ne peut pas vivre dans un monde parce que tout le monde va vouloir leur faire du mal. C'est des choses qui contribuent à l'idée future d'arrêter la génération eldienne et de limite extreindre, faire une auto-extinction douce, c'est-à-dire sans donner une future génération. Le seul moment où il se sent enfant et vivant, c'est avec Monsieur Xaver, qu'il considère même à la fin comme son père. Et la balle de baseball, elle représente énormément de choses dans l'histoire de Sig. Et le fait que Eren la porte aujourd'hui prouve vraiment cette grande union qu'il peut y avoir et cette confiance que Sig lui donne en tout cas. Pour moi, quand tu connais l'histoire de Sig, je ne vois pas Sig aujourd'hui être l'arnaqueur envers Eren ou le manipulateur. Après, on ne sait pas, hein. Mais cette balle-là, elle a trop un gros symbole pour lui, pour la donner comme ça. C'est vraiment sa vie, son enfance, son espoir représenté par cette balle de baseball. Au point même où le baseball lui-même représente ce qui lui a offert une enfance, ce qui lui a offert un père, et ce père qui aujourd'hui est en lui à travers le titan bestial, parce que Monsieur Xaver était l'ancien titan bestial, aujourd'hui en étant le titan bestial, et puis les lunettes c'est aussi les siennes, hein, j'ai mis 1000 ans à comprendre mais je mets du temps. Quand on voit le titan bestial depuis le début à sa manière de lancer les rochers et tout ça en mode baseball, au début c'était une manière atroce. Aujourd'hui tu le vois de manière symbolique, sentimentale. Tu le vois même avec de la tristesse. Il garde en lui cette relation avec Monsieur Xaver. Ce qu'il fait quand il lance, à la fois, c'est une manière d'offrir le martyr aux Eldiens, parce que quand il les tue, il leur lance des trucs comme ça. C'est pour lui, même il le dit à la fin de l'épisode, je les sauve en fin de compte de ce monde. Et c'est aussi l'accomplissement d'un enfant qui a appris quelque chose, qui a été reconnu dans cette chose. Il faut savoir que Monsieur Xaver, il a reconnu très rapidement le petit Sig
quand il était dans les entraînements à l'armée, tout ça, pour être un futur guerrier. Un enfant qui était à la ramasse. Un enfant qui, limite, ne savait pas se battre et tout. Il s'est reconnu en lui. Ils sont un peu les mêmes. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont restés très proches. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Tom Xaver, c'est le titan bestial à l'époque, mais aussi un grand chercheur en études titaniques. Et pas le bateau, bien entendu. Sig, donc, il a le lourd fardeau de son père, surtout, qui vient lui dire à chaque fois limite, c'est toi l'espoir, c'est toi, tu dois réussir, si tu réussis pas, limite, le monde va s'écrouler, c'est toi qui dois sauver le monde, c'est toi qui dois être ceci, c'est toi qui dois être cela. Et cet enfant qui, en fin de compte, n'a pas la volonté réelle de faire ça, mais il n'en a même pas les capacités aussi. Il offre échec sur échec à ses parents, et donc comme un enfant à qui on dirait fais telle étude, et dans ces études-là, il n'est pas fait pour ces études-là, et il n'y arrive pas, et en fin de compte, il est rejeté, donc il voit la tristesse de ses parents. En fait, il est vraiment dans un monde où le Eldien est rejeté, il n'offre même pas la joie à ses parents, il se dit « je n'arrive à rendre heureux personne ne me reconnaît », il n'y a qu'un homme, c'est Monsieur Xaver, qui voit en moi quelque chose, et qui me traite comme un bon père. On a Monsieur Xaver qui aussi explique que abréger sa vie pour Mar et partir ravager d'autres pays, c'est une stupidité sans nom. En tant que possesseur d'un titan primordial, dire ça chez les Mar, c'est un truc de fou. Faut pas oublier qu'à la base, c'est l'honneur du pays d'être ça. C'est passer du Eldien nul, qui ne sert à rien dans sa vie, à part avoir le sang du démon, à celui qui peut représenter Mar, avec le pouvoir d'un titan primordial. Et lui, il est en train de voir le côté que nous, on n'est pas habitué à voir, ce côté de « ouais, j'ai ce pouvoir-là », mais surtout qu'on apprend qu'en fin de compte, avoir ce pouvoir n'a pas été pour lui une raison d'avoir les honneurs ou de changer, c'était plutôt un échappatoire et un moyen de finir sa vie plus rapidement et d'accomplir des recherches qu'il ne pouvait pas avoir sur les titans avant. Et donc il évoque lui-même, dans son objectif de rechercher la source de la science titanique, tout aurait commencé par la rencontre entre Ymir et une mystérieuse entité. C'est cette origine-là que je veux découvrir. Et à partir de là, l'enfant, Sig, a commencé à se dire « ouais, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, moi, ça. C'est bien comme ça. Peut-être que je ne quitterai jamais le camp, mais au moins, je resterai en vie. » Jusqu'à ce que le petit Sig, il entend les autorités dire qu'ils ont découvert un groupe de rebelles et qu'ils sont à deux doigts d'aller les choper. Sauf que dans ce groupe de rebelles, il y a sa mère et son père. Et il y a Glace aussi. Glace, rappelez-vous, j'avais fait le lien dès qu'on avait évoqué Glace avec Falco. Ils doivent être de la même famille, je crois qu'ils ont même le nom de famille, enfin je me rappelle plus. Et là, t'as Grisha, à ce moment-là, qui va donc voir ses parents et qui leur dit un truc qu'il n'a jamais dit. « Papa, maman, arrêtez tout, c'est trop risqué. Si vous êtes pris, on sera déporté sur Paradis, emmené sur l'île des démons et transformé en titan. » Et là, son père vient à lui dire des choses qui, dans la tête de Sig, résonnent comme « tu n'es qu'un objet, en fait. Tu n'es qu'un sacrifice. » Il lui dit « Tu n'as rien retenu de ce que je t'ai appris. Sans rébellion, on est condamné à crever, enfermé entre ces murs. On t'a expliqué qu'on combattait pour l'avenir de tous les Eldiens. Alors si c'est pour la cause, tant pis. » Et lui, il répond « Alors si c'est pour la bonne cause, tant pis si je finis comme Tata Fayet. » Et là, son père, il pète un plomb. Il lui dit « Sig, Fayet a été tué parce que ce monde pourri ne tourne pas rond. Il faut se battre pour que plus personne ne subisse ce sort, pour rendre à Eldia sa puissance et reconquérir nos droits fondamentaux. » Et là, c'est la vision d'un père du groupe de rébellion qui réagit donc à l'injustice Mar par rapport aux Eldiens en se disant il va falloir combattre et refaire grandir ce que nous sommes. Cette chose-là, il l'a gardée en tête, Sig. Il a gardé cette idée-là et c'est ce qu'il est en train de dire actuellement à tout le monde. Faire grandir les Eldiens, ceci, cela. Sauf qu'en interne, avec Eren, ils ont un autre projet, quand tu regardes bien. La seule solution, non pas faire grandir les Eldiens, enfin, moi c'est comme ça que je le vois, les autres se battent pour une cause qui n'est même pas réellement la cause de leur chef, donc ça aussi ça peut être bizarre, et donc on continue. Et là on comprend comment les choses elles se sont passées. C'est pas Sig de lui-même qui a décidé d'aller balancer ses parents, c'est Monsieur Xaver qui lui a fait comprendre que perdu pour perdu, dénonce tes parents, tu vas sauver tes grands-parents, et tu vas te sauver toi. Déjà c'est une preuve d'amour envers Sig. C'est vraiment une preuve de protection. On peut dire, ouais, c'est lâche, c'est ceci, cela. C'est vrai, agir comme ça ou quelqu'un agit comme ça pour nous, on va se dire, c'est un truc de fou ce que t'as fait. Mais on peut dire que c'est le moindre mal, parce que là, on prend les deux parents. On aurait pu prendre Sig
et les grands-parents, qui eux sont innocents en fait. Regardez ce que Sig enfant était en train de dire à Monsieur Xaver. C'était super triste quand ça y est, pour lui il allait mourir, il allait être déporté et tout. Il lui dit merci d'avoir joué à la balle avec moi. Je m'en souviendrai, même une fois changé en titan. Et là on a le symbole, parce qu'il sera changé en titan à un moment donné. Pas en titan déviante ou en titan genre qui ne contrôle pas, mais en titan primordial. Et il se souvient toujours de Monsieur Xaver, ne serait-ce qu'à sa manière de jouer au baseball. Cette promesse-là, en fin de compte, il l'a réellement tenue. Il n'y a pas d'autre solution. Dénonce-les. Si tu prouves ta loyauté en livrant tes parents aux autorités, tes grands-parents et toi, vous serez épargnés. Tes parents ont été inhumains avec toi. Ils t'ont négligé. Ils n'ont eu que faire de toi. Tu n'as rien à te reprocher, Sig. Tu es un brave garçon. Et c'est comme ça que Sig a dénoncé ses parents, comme on l'avait appris. Sauf que, malheureusement, il n'a été que victime de ce qu'ils lui ont fait subir et il a été sauvé par Monsieur Xaver. Dans cet épisode, on apprend donc que la portée de l'influence que peut avoir le titan originel sur le peuple d'Ymir, donc tous les Eldiens, dépasse la manipulation de mémoire. Il peut modifier la constitution physique des Eldiens. Et donc on nous donne l'exemple, il y a 600 ans, une épidémie dévastatrice a ravagé la population mondiale. Mais un beau matin, du jour au lendemain, la maladie a brusquement disparu de l'Empire Eldien, grâce au pouvoir du titan originel. Le roi a recomposé l'organisme de ses sujets, comme si le peuple d'Ymir tout entier ne faisait qu'un avec l'originel, et ceci en tout lieu. Donc là, en fait, on est en train d'apprendre donc qu'au-delà de la manipulation de mémoire, qui dit manipulation de mémoire, donc parle du savoir passé, est-ce qu'en fin de compte, déjà dans cette histoire, le savoir futur que peut avoir le Eldien à travers les rêves, ou le possesseur de titan, est-ce qu'en fin de compte, on n'est pas sur un savoir qui est futur et à la fois passé? Pourquoi futur et passé? Parce que si le titan originel décide de te faire oublier ce que tu as vécu et change ta constitution physique pour que tu puisses renaître ou recommencer ta vie, tu n'as pas le savoir du futur parce que tu vas connaître ce qui va t'arriver, mais peut-être que tu sais ce que tu as déjà vécu, et que parfois tu as des flashs qui reviennent, et que quand tu reprends un pouvoir de titan, tu te rappelles pas du futur que tu vas vivre, mais plutôt d'une vie que tu as déjà vécue, et que ce pouvoir-là t'éveillait à ce que tu avais vécu. C'est hyper complexe, mais ça nous lancerait donc sur un premier épisode qu'on peut reconstituer nous aussi comme le pouvoir originel, et essayer de le recomprendre différemment. Au-delà de pouvoir renaître, il y a une autre question, est-ce qu'ils peuvent pas redonner la vie aussi? Quelqu'un de mort, qui, si tu le reconstitues intérieurement, dans l'histoire, est-ce qu'en fin de compte, peut-être que tu ne peux pas redonner la vie à quelqu'un? Et là, il y a la question qui est évoquée, est-ce que l'originel pourrait empêcher le peuple d'Ymir de se reproduire? Sans nouvelle naissance de descendants d'Ymir, en un siècle, il n'y aurait plus aucun titan sur Terre. Le monde n'aurait plus à craindre leurs menaces ni à subir leurs ravages. Et même nous, si on n'était jamais venu au monde, on n'aurait pas eu à souffrir. Et là, quand on évoque cette souffrance, quand Sig évoque cette souffrance, un Sig bien plus adulte, on a Monsieur Xaver qui se confie lui aussi. C'est à cause de sa souffrance et de ce qu'il a pu vivre. Il a eu un enfant avec une mare, sauf qu'il avait caché que c'était un Eldien. Elle s'est suicidée, elle a tué leur bébé. Et lui, en fait, en étant tellement en déprime, a accepté d'être le titan bestial pour raccourcir sa vie. C'était comme une forme de suicide utile, un suicide sur un temps précis qui lui permettrait d'accomplir les recherches qu'il a envie et de mourir parce qu'il en peut plus lui aussi intérieurement. Et il a vu en Sig un enfant qu'il n'avait pas pu avoir à cause de la mort du sien et le rôle d'un père en même temps. Donc tout est lié, chacun a été un peu le sauveur de l'autre par rapport à Sig et Monsieur Xaver. Et là t'as Sig qui explique, c'est moi qui prendrai la succession du bestial, mais pas pour Mar. Donc là, dès le début, dès la première fois où il prend le titan bestial, Sig savait où il mettait les pieds. Et donc, il n'était pas menteur quand il avait été voir Eren, saison 3 partie 2, en lui disant limite je ne te veux pas de mal, tu n'es que la victime de ton père, nous sommes que les victimes de... Vous voyez, là on voit les choses totalement différemment. Et là il dit donc, voilà, pas pour les Mar, je mènerai à bien la récupération de l'originel pour sauver le monde. Je libérerai l'humanité de la terreur des titans et les Eldiens de leur tourment. Donc là, il y a une volonté de libérer les Eldiens. Pour le moment, on nous explique que c'est en leur interdisant la naissance de se reproduire et tout. Je pense que ça va aller plus loin. Et toutes les théories que je vous ai évoquées dans cette vidéo peuvent aller dans ce sens-là. Et là, on a un petit dernier flashback qui vient nous apprendre, nous on le sait déjà, mais comment Sig a appris
le moyen de contourner le pacte de non-agression. Il suffit donc qu'un titan de sang royal touche le détenteur du titan originel pour réactiver ses pouvoirs, mais ce n'est pas toi qui les contrôlera. Seul l'hôte de l'originel en disposera. En somme, tu ne seras que la clé. Tu devras laisser l'originel à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui comprendra notre plan d'éradication douce. Et n'oublie pas que je veillerai toujours sur toi, Sig. Et là, t'as Sig, quand il vient de prendre le pouvoir du titan bestial pour la première fois, qui dit « Je trouverai, et je te le promets, papa. » C'est son père pour lui. Et là, on revient sur la discussion avec Eren adulte. Quand Eren s'est trouvé chez les Mar, on voit enfin la discussion qu'ils ont pu avoir. Avant tout, Eren, je veux te remercier d'être venu jusqu'ici. Yelena t'a exposé les détails de mon projet. Adhères-tu à mon plan d'éradication douce du peuple eldien? Et là, t'as Eren qui lui répond. Il y a 4 ans, j'ai eu accès aux souvenirs de papa, après un déclic. Donc ce déclic-là, c'est le déclic qu'il y a eu avec Historia, si je ne me trompe pas. C'est ce déclic-là qui a fait comprendre que waouh, jusqu'où, limite, déjà son père a été, ça a remis sa vie en question, peut-être, ce moment-là. Donc, peut-être qu'il n'a pas vu le futur, quand il a touché sa main, mais qu'il a vu vraiment ce que son père a pu faire. Et donc, en fin de compte, peut-être qu'il se dit, on est aussi coupable, on est aussi tueur, on est... Enfin bref, il y a une forme de perdition. D'où le visage qui avait commencé à changer. Il y a 4 ans, j'ai eu accès donc aux souvenirs de papa, J'ai vu le moment où il a massacré toute la famille royale des Murs. Il a écrasé les enfants comme de vulgaires insectes. J'en ai encore la sensation. Si ces enfants étaient encore en vie, l'un d'eux aurait hérité de l'originel et le pacte n'aurait pas été brisé. L'humanité des Murs serait aujourd'hui condamnée. C'est leur mort qui nous a permis de survivre. Et là, t'as Sig qui lui dit donc, je vois. Tu estimes donc que ton père a bien fait? Et là, il dit pas notre père, il dit pas papa, il dit ton père. Lui, il ne l'accepte pas en tant que père. Vous avez vu, c'est un détail qu'on ne remarque pas, mais il dit ton père. Si que son père à lui, c'est Monsieur Xaver pour lui. Eren lui répond non. Il avait tort. Et moi aussi. Puisque c'est lui qui m'a éduqué. Si les Eldiens n'existaient pas, les gens d'ici n'auraient pas à mourir au cours de l'opération qu'on va mener. Ne pas venir au monde aurait été notre salut à tous. Je suis résolu à mettre un terme aux 2000 ans d'histoire dominée par les titans. Et là, on évoque le premier épisode, encore une fois. À toi qui vis 2000 ans plus tard. Donc là, les 2000 ans plus tard, c'est le terme qu'on donne à la domination des titans sur l'homme. Et que, après ces 2000 ans plus tard, peut-être que le plan de Sig et Eren a fonctionné, donc plus de titans capables de dominer l'homme. Est-ce que le pouvoir du titan originel peut s'annuler lui-même, en fait? En faisant en sorte que les Eldiens n'aient plus dans leur sang la capacité de se transformer en titan. Et ça, ce serait la finalité, quoi. Est-ce que c'est pas ça la réelle mission aussi? Et donc là, Eren finit en disant « En attendant ce jour, je continuerai à avancer. C'est bien la solution, frère ?» Et là, vraiment, il y a cette union de Sig et d'Eren qui se disent « Ensemble, on va sauver le monde. » Et donc, la seule solution, pour revenir au présent, c'est évoqué dans les paroles de Sig attaché, c'est l'éradication douce d'Eldia. Bon, après, on a la fin de l'épisode, je vais pas y revenir 1 heure, Sig qui explose avec Levi. Honnêtement, je ne pense que ni l'un ni l'autre va mourir. Je sais pas, je pense vraiment que Sig est encore utile à l'histoire. Sig, tu le retires. Bah ouais, après, il y a Historia pour le pouvoir du titan. Non, Sig, je le vois pas mourir comme ça. Je pense pas qu'il soit mort. Enfin, moi, j'ai toujours du mal au début à me dire qu'un personnage meurt, même si c'est vrai qu'on revient sur son histoire, et qu'à la fin, on pourrait le tuer comme ça. Mais j'en doute. Et la dernière phrase qu'on va retenir de Sig dans cet épisode-là, c'est celle-ci. Je ne leur ai pas volé la vie. Je les ai sauvés. J'ai épargné à celles qui auraient été enfantées les souffrances de ce monde infâme. Donc, là, on est vraiment sur une volonté de protéger l'humanité, et non pas que les Eldiens, par l'idée d'empêcher déjà aux titans d'exister par la naissance de nouveaux Eldiens, et à la fois d'éviter le fardeau que la vie pourrait être pour les Eldiens. Que la non-existence aurait plus de sens positif pour les Eldiens que la vie totalement basée dans la souffrance. Alors c'est pas ma vision, mais on va vers cette psychologie et cette philosophie pour l'instant, même si je pense que le pouvoir du titan originel peut aller bien plus loin et qu'ils vont pas s'arrêter là. Parce que c'est pas la fin de l'histoire de l'attaque des titans, donc ce serait aussi bête. Là, il y a un rendez-vous, si je me trompe pas, à Shiganshina. Eren va aller à Shiganshina, comme il l'a dit lui-même, là où tout a commencé. Je me dis, est-ce qu'ils vont aller dans le sous-sol qui a été détruit par... au niveau du truc royal, là, est-ce qu'ils vont tenter
leur plan directement avec Sig. Est-ce que le plan maintenant est chamboulé parce que Sig, je sais pas s'il est vivant ou pas, on va voir. Mais c'est immense, c'est énorme. Voilà les amis à peu près. Bon, il y a de la théorie loufoque et tout, comme je vous dis, de toute manière c'est très simple avec moi. La vie de Riles dans l'attaque des Titans, c'est simple, c'est soit ta théorie est bonne ou se rapproche de la vérité et tu lis les scans et donc on veut te faire la misère, soit tu te trompes lourdement et on va se foutre de ta tronche. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.